Voilà, on va poursuivre tout de suite et dans la foulée avec la deuxième session de pitch qu'on va accueillir et qui va démarrer dans une petite minute. Apparemment, tout le monde est OK en régie, donc ça c'est génial. Merci à vous. Alors, c'est encore une fois, je le répète, pour nous c'est extrêmement important. On met en avant des projets, on met en valeur des projets, et c'est ça la vertu. En tout cas, c'est ce qu'on essaye de faire, que ce soit la vertu, pardon, des Cross Video Days. Donc cette session de pitch est très importante. Je vous remercie. On va commencer tout de suite avec un premier projet qui s'appelle Bougarache. Vous avez certainement entendu parler de ce petit village français perdu au milieu de la France et qui devait être un lieu de la fin du monde. Et ben quelques années après, il y en a qui sont retournés et qui ont envie d'y développer un projet. Nous, on l'a beaucoup aimé. Ça s'appelle Bougarache, Surviving the Apocalypse. C'est produit par Nanook Film et je vous demande d'accueillir Sergi Cameron et Arnaud Giffreux. Bonjour, nous venons de Nanook Film, nous sommes de Barcelone. Il est Arnaud, le producteur. Je suis Sergi, le directeur de ce projet. Et comme mon français c'est terrible, nous avons l'anglais qui est pas mal. Okay. This story starts. C'est une histoire qui commence dans ce petit village de Bougarac, qui est un village du sud de la France avec environ 200 habitants. Par ailleurs, la civilisation maya avait prédit la fin du monde le 21 décembre 2012. Et selon cette prédiction, eh bien, il y aurait un lieu élu qui serait le lieu où survivre à cette destruction du monde, et ce lieu est justement ce village de Bougarac. Donc ceci fut notre point de départ, notre contexte, mais également notre prétexte, ce qui a lancé notre réflexion. La question que nous nous posions était la suivante: si tout devait disparaître ou si tout était à refaire et à recommencer, par où commencerions-nous? Donc nous avons travaillé sur cette question. Nous sommes tout à fait disposés à créer des contenus de différents types, web documentaires, séries ou autres. Actuellement, l'élément principal que nous développons, c'est un jeu documentaire. Vous allez visionner 1 minute de ce jeu. Bonjour, bonjour. Bonjour, bonjour. Je suis le maire de 194 habitants. La commune, elle fait 2732 hectares. Je n'ai pas de police, je n'ai pas d'armée. So, what? Thank you. So, what you have seen is a sketch of our documentary. Vous venez de voir eh bien, un aperçu de notre jeu documentaire. Nous souhaitons, en utilisant d'autres éléments, les réseaux sociaux, les communautés, créer un film long métrage, un documentaire de science-fiction. Nous avons des images de notre communauté, nous disposons d'une installation interactive, d'une exposition de photos que nous montrerons.
notamment. Nous avons également un livre et le dernier élément, c'est la BO originale. Nous souhaitions, pour ce faire, créer quelque chose de nouveau, de différent pour ce projet transmédia. Nous voulions screener 7 lieux différents qui sont répartis en 7 emplacements ou quartiers différents dans lesquels vous vous rendez dans le village. Donc les voyez, ils sont numérotés de A à G. Donc par le point A, c'est l'entrée du village qui vous amène au sommet des montagnes. Et puis lorsque vous arrivez plutôt à la fin de votre parcours au sommet des montagnes, vous êtes au point G, le nom n'a pas été choisi au hasard, et vous arrivez au 22e jour, le jour supposé de l'apocalypse. Donc c'est grâce à ces points que nous relions le passé, le présent et l'avenir. C'est bien ce croisement, cette interaction qui nous intéresse. L'interaction entre les possibilités, entre ces différents points, entre différents collectifs ou groupes qui nous ont rejoints pour ce projet. Par exemple, au-delà de la population autochtone, nous avons les touristes, les militaires, les nouveaux croyants, les fanatiques, etc. Et tout ceci sera relié à un moment du temps réel qui fera le lien avec le présent et l'avenir. Nous utilisons des réseaux sociaux, différents types de jeux. Vous pouvez par exemple devenir un nouveau maire de Bougarak ou encore... N'oublions pas, il ne s'agit pas d'un projet qui est tourné vers le passé. Nous cherchons des financements pour ces différentes phases. Nous sommes actuellement en train d'accomplir la 2e phase représentée ici. C'est donc notre présent et notre avenir. Nous souhaitons anticiper les retours et la foi, les croyances qui ont cours dans les différents pays occidentaux. Car les Mayas n'ont jamais dit que ce serait la fin du monde. Ils ont toujours prédit cet apocalypse comme un nouveau début, un nouveau départ, le début de quelque chose, une nouvelle prise de conscience, le lancement d'une nouvelle ère. C'est la possibilité de changer le monde pour le meilleur. Donc entre 2012 et 2063, nous avons toute cette phase disponible pour mettre en œuvre des changements. Nous cherchons des diffuseurs, des producteurs, des nouvelles entreprises médias. Nous serons dans les environs ici, Sergi et moi. Merci beaucoup de votre attention. Pour ce très beau projet. Alors, pour ceux qui n'étaient pas là avec nous hier, je vous rappelle juste rapidement les règles, parce que j'ai oublié de le faire avant. Ils ont un pitch de 5 minutes, là ils ont un compteur, ils ont 5 minutes pour nous raconter leur histoire, avec de la vidéo, sans vidéo, et pour vous donner envie de venir leur parler et de venir les rencontrer après. On va continuer avec un très très beau projet qui a été sélectionné dans le cadre de notre partenariat avec le marché du film de Cannes, donc un projet cinéma et transmédia qui s'appelle A Song for Nola, qui est un projet qui est arménien et suédois, une coproduction entre les deux pays, et qui est un projet qui nous a vraiment beaucoup ému. Et je suis très heureux d'accueillir pour le présenter Asmik Ovanessian. Hello everyone. Bonjour à tous. Je m'appelle Asmik. Je suis l'auteur et la productrice de Nolaland. C'est un univers musical, c'est un univers magique. Rencontrer notre personnage, Nola, c'est une jeune fille de 16 ans qui vient d'une petite ville. Elle est dotée d'un pouvoir. Et effectivement, lorsqu'elle chante, elle fredonne une certaine mélodie, cela lui permet de visualiser des personnes et d'entrer en communication avec elles. Elle est amie du groupe Appalage, c'est un groupe de rock qui a composé une chanson inspirée de la mélodie de Nola, qui a son propre pouvoir magique. Nous connaissons tous ces personnages, mais à la différence de ceux qui ont des pouvoirs surnaturels, ou plutôt elle en tout cas, vit dans un monde extrêmement réaliste qui est matiné de conflits, de corruption, de violations de pouvoir et de tous ces éléments qui, en fait, ont cours, se déroulent aux 4 coins du monde. Nola et ses amis, les spectateurs également, sont ceux qui vont pouvoir changer la situation parce qu'ils sont, la voie de l'avenir. La plateforme de notre univers. Donc nous avons d'abord un long métrage intitulé Une chanson pour Nola. C'est pour Nola le moment de savoir que faire de ce don magique dont elle est dotée.
Donc, elle se trouve au cœur d'événements politiques extrêmement durs. Et c'est eh bien, sa chanson qui véritablement aura un impact sur les décisions et les événements qui impactent la vie des personnes. Au mois d'octobre, nous lancerons un site internet présentant 4 romans graphiques parallèles, chacun reprenant l'un des personnages de No La Land qui vit ses propres péripéties, ses propres aventures. Ce site internet présente énormément de petits jeux permettant à l'utilisateur de participer, d'entrer dans le monde de Nola, de surmonter les problèmes et les difficultés qui s'y présentent. Nous avons également un jeu d'aventure, jeu de rôle, dans lequel vous avez la possibilité de choisir votre personnage et d'avoir des pouvoirs qui dépendent de l'instrument que vous jouez. Ça peut être aussi également le chant. Donc c'est votre créativité, votre instrument ou votre voix qui vous donne ce pouvoir magique. Vous voyez ici le groupe, donc Aparaz. Et ce groupe eh bien, sera également présent dans des événements réels, de la vie réelle, des concerts, des festivals de musique. Il y aura une sortie d'un album et puis un stage musical qui, nous l'espérons, accueillera énormément d'enfants qui pourront ainsi devenir les auteurs des chansons du groupe Aparaz et donc être les voix du futur. Nous pensons que ceci deviendra une marque média tout à fait inspirante pour les adolescents qui sera inspirée de cette mentalité courageuse et rebelle. Nous n'allons pas faire de notre personnage une super-héroïne. C'est simplement une personne qui permettra d'éveiller eh bien, le héros endormi au fond de chacun d'entre nous, au fond de l'âme de chacun d'entre nous. Vous voyez une bande-annonce. Fighting and falling, hoping and bleeding again. Waiting for better, it doesn't even matter when. Looking to the sky, hearing announce a hey. No one will come to save us, no one yet. It's up to us, up to us, up to us, rise, don't hold. It's a voice of tomorrow, it's a call of tomorrow. Go, 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 go. If you like to love your mind, then get on board. If you believe we can change the world, then stand and go. So that's very short about knowledge. Un extrait très bref donc de No La Land. Nous sommes ouverts à différentes formes de partenariats sur différentes plateformes. N'hésitez pas à vous adresser à moi pour toute question. Merci beaucoup. Merci Asmik. Merci beaucoup. Nous on aime bien rigoler des fois, donc on essaye de trouver aussi des vidéos qui vont et des projets qui vont nous faire rire. C'est pas le cas de tout le monde, hein, mais en tout cas nous ça nous a beaucoup fait rire. C'est un studio qu'on suit depuis le début, dès la première édition. On aime beaucoup leur travail et leur création. Ils vont nous présenter le Bien Chassé et c'est Kawanimation et Alexis Lafaille et Pierre Alexis Lafaille tout court va être là pour nous le présenter. Alexis. Bonjour à tous. Donc oui, je suis tout seul. Pierre n'a pas pu venir. Alors moi, je vais vous parler du Bien Chassé. Alors le Bien Chassé, c'est quoi? Le Bien Chassé, c'est une série d'animation. C'est une web série telle qu'on l'imagine. Et c'est une série qui parle des chasseurs. En gros, donc c'est une série qui a pour objectif de faire 13 minutes x 2,30, ça c'est le principe.
C'est de l'animation 2D, c'est de l'animation traditionnelle, parce que c'est un peu une série de tradition, quoi. Et c'est plutôt pour les jeunes adultes, ados, adultes, c'est quand même ça l'idée, c'est pas franchement pour les enfants. Vous allez comprendre un peu mieux. C'est l'histoire en fait de toute une tribu de chasseurs. C'est un peu, pour ceux qui connaissent en France, les Lascars, c'est, on va dire, les Lascars de la chasse. Et ça se passe dans des endroits assez bucoliques. Là, c'est l'étang de Bouzin, c'est un très bon coin. Et en fait, ça réunit les copains. Ça, c'est Bébert et Riton. Ça, c'est deux fines gâchettes. Hein. C'est des très bons chasseurs. Hein. Ils savent bien chasser, quoi. Ça, c'est leur truc. Mais ils ne sont pas tout seuls. Il y a toute une tribu de chasseurs et il faut reconnaître qu'ils sont parfois un peu bracassés, mais ils ont une passion commune. C'est la chasse, quoi. C'est le gibier, c'est l'animal, quoi. C'est quand même les amoureux de la nature. Hein. Elle leur rend bien d'ailleurs. Voilà, c'est des gars qui aiment le terroir. Donc ça, c'est un peu les lieux où ça se passe. Là, c'est assez bucolique. Donc l'étang de Bouzin, vous avez vu, hein, on connaît. Après, c'est la forêt, les routes, etc. Il faut savoir que c'est pas exhaustif. Hein. Il y a aussi 2-3 endroits un peu plus authentiques, comme l'aire de supermarché du côté de Laval, et puis l'échangeur autoroutier à côté de Quimper. Enfin voilà, c'est vraiment des endroits où nous, ce qui nous intéresse, c'est de trouver la belle bête, quoi, le beau gibier, la bestiole, quoi. Mais alors, ceci dit, on a quand même réfléchi et on a fait des études parce qu'on s'est dit que c'est quand même important. Et du coup, on a un peu fait des graphiques parce que en général, les chaînes elles aiment bien ça, les graphiques sur Internet, ça marche bien. Et donc, on a mis un peu de produits bio, mais c'est pas ce qui tourne le plus. Les chatons, ça c'est une valeur sûre, c'est un peu retombé, mais ça revient bien. La réalité virtuelle, alors ça c'est vachement important parce que c'est nouveau. Alors, on s'est dit qu'on allait le mettre. Et puis, on a mis de l'humour. Ça, c'est les copains, ils nous ont dit, mets de l'humour, c'est bien. Voilà. Ça, c'est quelques pistes d'épisodes. Donc, il y en a 2. On a déjà fait 2 pilotes, mais ça, c'est 2 prochains épisodes à venir. Il y a le chien PD, qui s'appelle Spartacus. Et en fait, le chien PD, c'est assez problématique parce qu'il ne fait rien qu'à se frotter aux jambes des chasseurs, et c'est un peu gênant. Et l'autre, c'est au fond du terroir, ça se passe dans un supermarché, et c'est Riton qui apprend à son jeune neveu comment chasser. Et il y a une règle, c'est très simple, c'est dès que ça a des oreilles et une queue, tu tires. Voilà. Donc ça, c'est la règle. Et en attendant, je vais vous montrer quelques images, histoire que vous voyez un tout petit peu à quoi ça ressemble. Ça, c'est aussi notre idée de pitch. C'était une idée qu'on a eue de chasse au cocktail Molotov. Mais bon, ça marche bien, mais après, derrière, il faut trouver les vaches, et ça, c'est plus compliqué. Voilà, ceci étant dit, ça, c'est vachement important, ça, c'est l'argent, tout ça, c'est bien. Donc, on est en développement, mais on est en discussion avec Studio 4. Studio 4, donc plateforme web de France Télé, pour faire idéalement 13 épisodes de 2 minutes 30. Donc le budget, vous le voyez. Donc moi, c'est Alexis de Kawa, c'est la production. Tout ça, ça se ferait en France parce que on maîtrise mieux l'animation, c'est quand même assez léché et on est assez attentif à ça. Et accessoirement, il y a 2 pilotes sur YouTube qui valent le coup d'œil. Bon, je ne suis pas très objectif, mais voilà, ils se trouvent assez facilement. C'est Le Bien Chassé. Merci. On cherche accessoirement des diffuseurs et des partenaires. Bravo. Merci beaucoup. Et sur le site d'Écrans Vidéo Days, il y a un des épisodes qui est absolument magnifique et que je vous invite à tous aller voir. Merci beaucoup. On va poursuivre en traversant l'Atlantique. On est très heureux parce que cette année, comme le racontait Élie très justement hier avec des chiffres et des tableaux,
On a étendu encore la zone de couverture, on va dire, des projets qu'on a reçus. On a reçu 378 projets de 51 pays. Et puis il y a 2 pays qui nous ont fait l'amitié d'être particulièrement actifs, l'Espagne et le deuxième c'est le Canada. Et on est très fiers parce qu'on avait pris contact avec nos amis canadiens, francophones et anglophones, parce que c'est un des pays qui nous impressionne le plus, je pense tous ici dans la salle, par leur énergie, par leur volonté politique de faire changer les choses, ou en tout cas de numériser leur économie audiovisuelle. Et donc on est très heureux d'accueillir plusieurs projets canadiens et d'en présenter un maintenant. C'est un projet qui a été sélectionné dans le cadre, encore une fois, du partenariat avec le marché du film de Cannes, qui est un projet à la fois de film et à la fois d'expérience digitale, qui a une dimension technologique qu'on a trouvée absolument passionnante, qui parle de musical disorders, parce qu'apparemment ça ne se dit pas en français, m'a dit l'auteur, mais il va essayer lui-même. Ça s'appelle VFC, c'est produit par la maison de prod, et merci d'accueillir Charles-Stéphane Roy. Merci. Je vais prendre l'occasion pour remercier Bruno, Élie, l'équipe de Cross Video Days, de donner l'opportunité de présenter le projet en premier lieu à Cannes il y a quelques semaines et ici aujourd'hui. Alors, mon nom est Charles-Stéphane Roy, je suis producteur et réalisateur basé à Montréal et je viens vous présenter VFC. VFC, c'est une rencontre entre le cinéma d'auteur, la science, la technologie et les arts numériques. Je ne sais pas si vous connaissez cet album, c'est un de mes préférés, Fear of Music par Talking Heads, donc la peur de la musique. Le titre semble un peu rigolo ou même ironique, mais pour certaines personnes, l'écoute de la musique peut être The title of this movie may sound a bit... des réactions neurologiques qu'ils ne peuvent pas contrôler. Et comme la musique envahit de plus en plus les espaces publics, ça devient quelque chose qui est très, très, très difficile à éviter. Les sciences de la cognition musicale sont relativement jeunes, 30 ou 40 ans. Et à Montréal, on a la chance d'avoir deux des leaders mondiaux dans ce domaine-là, le Brahms et le Kermit. Et donc, on veut s'inspirer de la science et de la technologie qui a été développée dans ce domaine-là pour l'apporter au cinéma, d'abord à l'écran, en faisant partie de l'histoire d'un film de fiction, mais aussi dans la salle qui présente plusieurs similitudes avec les laboratoires où sont conduits les tests. Alors, il y a trois composantes principales dans le projet, donc un long métrage de fiction destiné aux salles et à la VOD, 2 applications qu'on peut se servir et utiliser pendant le visionnement en salle et une composante d'installation de mode interactive. Alors, le projet film, ça raconte l'histoire d'une chercheure en neurosciences spécialisée en cognition musicale qui débute elle-même un traitement expérimental après avoir subi un syndrome de Stendhal musical, qui est avoir une réaction particulière face à l'écoute d'une pièce de musique particulière dans un contexte particulier. Une des personnes qui est impliquée dans ce traitement, c'est un candidat au doctorat, et ils entament une relation intime qui a des conséquences dramatiques lorsque donc le doctorant, son comportement change en étant de plus en plus exposé à la même pièce de musique. Donc, le film porte principalement sur la relation entre les 2 personnages, mais la propre relation intime de chacun des personnages avec la pièce de musique, avec des résultats complètement différents. Le traitement sonore, l'utilisation de la musique, l'écriture scénaristique va jouer beaucoup avec l'utilisation de la musique, du son, la représentation du son à l'écran. Pour tirer avantage de cette situation-là, on invite les spectateurs à utiliser une application mobile et un casque de ce type-là qui permet d'enregistrer leur réaction émotionnelle par rapport au film, par rapport à la musique et au traitement sonore. Après la projection, ils pourront avoir accès à des informations scientifiques sur les données qui ont été collectées pendant leur expérience de visionnement. Une deuxième fonctionnalité, c'est l'accès à des soundtracks alternatifs et augmentés. Donc, en utilisant vos propres écouteurs et toujours avec l'app mobile
Vous pouvez voir ou revoir le film avec une autre perspective sonore qui, des fois, vient complémentariser le sens du film, des fois aller à contresens. Cette expérience-là peut aussi se passer en VOD avec une technologie second screen. La troisième composante, c'est on travaille avec une artiste montréalaise qui s'appelle Ying Gao, qui est habituée à concevoir des vêtements qui réagissent à la température, à la lumière. Et pour le film, elle va concevoir et fabriquer un costume qui se métamorphose, donc qui change de forme, de texture par rapport à la musique. Donc, il y a une version de ce costume qui va être dans le film, qui fait partie de l'histoire, qui va être portée par l'actrice principale, et une autre version qui va accompagner le film dans certaines salles et que les spectateurs vont pouvoir activer après la projection à l'aide des données qui ont été enregistrées avec la première composante interactive, faisant en sorte d'avoir une expérience personnalisée. Alors, en résumé, on voit ça comme vraiment une opportunité de repenser le cinéma d'auteur en utilisant à des fins créatives la technologie et la science, afin que ça devienne une expérience qui profite vraiment de l'environnement de la salle et qui inclut le spectateur en lui donnant une perspective très intime et personnalisée dans ce type de contexte-là. Mais pour que ça fonctionne, nous, notre approche, c'est d'avoir une approche non intrusive, donc que le mobile soit activé avant et après la projection pour ne pas nuire à l'expérience du spectateur et à celle des autres autour de lui. Et on voit ça aussi comme une opportunité d'affaires et marketing en pouvant faire des packages différents, soit le film seul, sans aucune technologie qui se tient comme un stand-alone, ou un package avec les technologies interactives et la composante d'installation pour certains, ce qui nous permet d'aller à des endroits qui font des arts numériques, mais qui ont aussi des capacités de projection film. Nous sommes présentement à l'étape du développement. Nous cherchons des partenaires de coproduction film et transmédia qui sont établis dans des pays qui ont des programmes de soutien qui sont très élaborés. Il y en a plusieurs, bon, certains ici aussi. Donc, voilà, je serai autour si vous avez des questions, commentaires, etc. Merci. Merci Charles-Stéphane. Merci beaucoup. On va continuer encore avec une animation, parce qu'on aime beaucoup les animations, et ce qui me permet aussi de célébrer le partenariat qu'on a développé cette année avec le MiFile Forum Blanc, qui nous permet d'échanger des projets. D'ailleurs, je pense que certains d'entre vous seront à Annecy la semaine prochaine. On y sera aussi pour venir les découvrir. C'est un projet qui raconte de manière assez amusante la vie de conquistadors un peu bancal, on va dire, mais il vous en parlez mieux que moi. Ça s'appelle Bar à Bâbord, c'est produit par Zelt Productions, et je vous remercie d'accueillir, ils sont là, Laurent Witz et Fabien Webel. Bonjour, c'est important pour moi. Bonjour, je suis Laurent Witz, je suis producteur et co-réalisateur de Bar à Bâbord. Et je suis Fabien Weibel, auteur et co-réalisateur de Bar à Bâbord. Donc on va tout de suite commencer par un court extrait, par un test d'animation du projet pour vous donner une petite idée. Ok, donc le concept... Merci. Le concept est très simple en fait. On va suivre les aventures de petits conquistadors sous-doués qui vont essayer tant bien que mal de coloniser des nouveaux territoires. Donc on peut voir ici le capitaine, le canonnier et la vigie qui seront quelques-uns des héros de nos aventures. Merci. Ils seront toujours accompagnés d'une meute de matelots qui seront assez navrants en fait.
et totalement inutile. D'ailleurs, le capitaine va un peu s'en servir comme de la chair à canon. Ensemble, ils vont former donc un équipage dont le seul but sera de coloniser jusqu'au moindre caillou et de trouver le maximum de trésors. Malheureusement, leur QI n'est vraiment pas très élevé et ça va vraiment leur mettre des bâtons dans les voiles. Donc nos conquistadors vont ainsi errer dans un archipel inconnu et étrange qui sera peuplé en fait d'indigènes pas du tout sauvages en fait, puisque en réalité ils seront bien plus évolués que les conquistadors. D'ailleurs, ils auront à bien des égards les mêmes modes de vie que nous, puisqu'ils auront tous, par exemple, des AI Pigeon Voyageurs 5S qui leur permettent d'envoyer des messages à leurs proches. Ou encore, ils écriront leurs incantations à leur divinité avec des hashtags. Voilà, donc cette série d'animation fait donc de 52 épisodes de 2 minutes sera vraiment axée autour d'un humour très visuel et de blagues d'absurde et d'anachronisme. Par exemple, les conquistadors pourraient se retrouver dans des situations, par exemple, où ils auront à traiter avec de la paperasse interminable lorsqu'ils passeront dans les eaux internationales, ou encore découvrir des chaînes de fast-food locales ou des offices de tourisme alors qu'ils pensaient être les premiers arrivants dans un territoire. L'objectif de Barababor est simple, c'est créer et réunir une communauté de fans autour d'un univers original, ludique et multiplateforme. Il sera possible de suivre sur Internet et à la télévision chaque épisode de 2 minutes et de créer, personnaliser, puis entraîner son capitaine sur son téléphone. Et enfin, on pourra conquérir des territoires, de nouveaux territoires sur sa tablette et sur son smartphone. Montrer à tout le monde que vous êtes bien plus malin que nos conquistadors en carton. Certains événements sur les réseaux sociaux et dans les épisodes de la série vont avoir un impact sur notre capitaine et sur le gaming. Un matelot attrape la grippe dans la série et sur l'épisode diffusé donc sur Internet. Une alerte est ensuite relayée sur les réseaux sociaux et sur l'application elle-même. Et il y a un impact sur le téléphone, sur son smartphone, sur le matelot que l'on est en train de faire vivre. Nous souhaitons que Barababor soit un projet avec un univers fort, ludique, simple et efficace. Nous avons aujourd'hui 80% du financement de la série et nous sommes en train de monter le financement de la partie transmédia, de la partie gaming. Et l'idée aujourd'hui, c'est de trouver des partenaires qui vont nous aider à diffuser en dehors du Luxembourg Barababor. Voilà, je vous remercie et nous sommes là pour répondre à toutes vos questions. Merci encore. Merci. Merci messieurs. Beaucoup. Et bravo encore pour Barababor. Alors, on va poursuivre et j'ai envie de vous demander qu'est-ce que vous faites de vos rêves? Comment est-ce que vous vivez vos rêves? Est-ce que vous y repensez? Est-ce que vous les racontez? Est-ce que vous les écrivez? En tout cas, eux, ils y ont travaillé avec un très très beau projet qui nous a beaucoup plu. Ça s'appelle The Dream Project. C'est produit par Gebruder Betz Film Production. J'ai pas fait allemand, je suis désolé. Et je vous demande d'accueillir Tanja Schmoller. Bonjour, je m'appelle Tanja Schmoller. Je travaille en tant que productrice cross-média pour l'entreprise Gebruder Betz, une société de compagnie qui est assise à Berlin. J'ai rencontré l'an passé Liran Goldberg, qui est un réalisateur de Tel Aviv en Israël. Et depuis 4 ans, il travaillait sur un projet qu'il nous a présenté. Donc nous sommes joints à lui pour donner vie à ce projet. Imaginez, si nous avions tous 80 ans et que nous dormions 6 heures par nuit, eh bien, cela veut dire que nous aurions 26 ans
de sommeil derrière nous. Donc c'est une partie importante de notre vie que nous passons endormis, dans le sommeil, à rêver. Énormément de personnes s'intéressent aux rêves. Cela a suscité de grands débats sur Internet. Il y a énormément d'ouvrages, de livres qui sont publiés à ce sujet. Donc pendant longtemps, on considérait les rêves comme des messages divins, comme des avertissements venus de Dieu. Ce n'est qu'au début du XXe siècle qu'on a commencé à percevoir les rêves comme un phénomène personnel. Sigmund Freud l'a dit, le rêve est le miroir de l'âme. Le rêve est une porte d'accès qui permet d'entrer en contact avec soi-même. Il y a énormément de livres disponibles, de forums Internet sur lesquels les personnes se font part de ce qu'elles pensent, de leurs réflexions au sujet de leurs rêves. Ce projet, Dream Project, le projet du rêve, est un projet transmédia sur le fait de rêver et sur les songes eux-mêmes. Il est déployé sur Internet, à la télévision sous forme de documentaire et sur la radio et les médias sociaux, les réseaux sociaux. L'objectif central du projet est de comprendre le langage des songes, ce qu'ils nous disent et d'où ils viennent. Première partie, c'est le projet développé sur Internet. Il s'agit d'une plateforme Internet permettant aux utilisateurs des 4 coins du monde de mettre en ligne leurs rêves, de les partager. Nous souhaitons créer un tableau d'humeur, un mood board que vous voyez ici sur cette appli, sur lequel vous pouvez créer une version visuelle de vos rêves. Vous pouvez ajouter des filtres, des images, des atmosphères, des ambiances. Ceci donc permet aux utilisateurs de créer leur propre contenu. Et nous nous efforçons de vous montrer ici la visualisation de l'un des rêves vidéo. Ce projet était d'abord intitulé le projet du sommeil, mais en fait, on parle plus de rêve que de sommeil, donc c'est pour ça qu'on a changé le nom. Donc, vous rêvez, vous vous filmez, et puis nous sélectionnons les rêves les plus passionnants, les sujets les plus variés que nous trouvons sur cette plateforme Internet, et nous en faisons des contenus télévisés. Donc, il serait intéressant d'avoir un chercheur qui rencontre ces différents rêveurs, qui parle avec eux de ces rêves. Nous avons 3 niveaux de narration. Le rêve, les rêveurs, les rêves, les rêveurs, le court-métrage, qui est la courte vidéo, qui est une visualisation du rêve, et les informations de contexte, qui sont, par exemple, des informations scientifiques, des liens avec la culture de l'information ou encore des recherches préalables. Les sujets envisageables, par exemple, pour cet arrière-plan, quels sont nos rêves, d'où viennent-ils? Est-ce que nous emmenons dans notre sommeil nos problèmes au quotidien? Ce sont des choses dont nous voulons parler dans une émission de radio de libre antenne qui permet au public d'aborder cette question. Ceci nous permettra de développer des partenariats médias de grande ampleur dans le monde entier. En Allemagne, nous avons un partenariat avec l'hebdomadaire Die Zeit, qui a un éditorial ou une rubrique hebdomadaire qui est intitulée « I have a dream », j'ai fait un rêve. Et nous sommes rendus compte que nous pouvions également constituer une phénoménale archive de rêves dans le monde entier, de voir qu'en est-il du rêve, quelles sont les différences selon qu'on soit plus jeune ou plus âgé, que l'on soit une femme ou un homme, qu'en est-il du rêve dans les différentes cultures ou bien à différentes
dans différentes régions du monde. Nous en sommes à la phase précoce du développement. Nous sommes ouverts à tout partenariat de production, coproduction. Nous cherchons des financements, des diffuseurs. Nous sommes actuellement en discussion avec des diffuseurs allemands et français, des chaînes allemandes et françaises. Si cela vous intéresse, adressez-vous à moi. Venez, n'hésitez pas à me parler de vos rêves ou de toutes les potentielles coproductions. Félicitations encore. Voilà, on arrive à la fin. Il reste encore un projet qui nous tient particulièrement à cœur parce que, à notre sens, il marque aussi une rupture. C'est un projet aussi qui a été sélectionné dans le cadre du marché du film de Cannes et notre partenariat avec eux. C'est un projet qui marque une rupture à notre sens parce que c'est un projet qui va accompagner un film qui va marquer les esprits au mois de décembre. C'est le prochain film de Jacques Perrin qui s'appelle Les Saisons. C'est un projet qui est absolument magnifique qui s'appelle Morphosis, qui est proposé par un studio qu'on adore qui est Small Bang. Et je vous demande d'accueillir Pierre Catan. Merci Bruno. Bonjour à tous. Je suis très ému de vous présenter aujourd'hui Morphosis. On va directement commencer avec un teaser qu'on a fini juste pour vous avant-hier soir, dans la nuit. Ah. Everything started 20,000 years ago, when Europe was nothing but a vast frozen land. How did we get from the great white landscape of the Ice Age to the present world? Discover the fascinating evolution of the environment. Explore the transformations of living organisms. Discover how the earthworm made it possible for forests to develop. How islands came into being. How humankind domesticated animals. Investigate the ways nature and civilization have interacted over a period of 20,000 years. Become a part of the new alliance, reconnecting us with wildlife. Immerse yourself in Morphosis, an interactive story accompanying Jacques Perrin's upcoming film, Seasons. Take part in nature's great adventure. Merci beaucoup. Donc, au début de cette aventure, j'ai rencontré le scénariste de Jacques Perrin, qui s'appelle Stéphane Durand, et qui est le scénariste d'Océan et du Peuple migrateur, des films que vous avez peut-être vus. Moi, en tout cas, j'ai toujours été fan des films de Jacques Perrin, que je trouve beaux et magnifiques, et qui nous allument émotionnellement par rapport à la nature. Et en fait, on a vite cherché à comprendre comment est-ce qu'on pouvait faire en sorte que le film de Jacques Perrin, le prochain film de Jacques Perrin, soit plus qu'un film. Quand on va voir les films merveilleux de Perrin, en fait, on est face à un opéra visuel, on a un spectacle de la nature qui est magnifique. Et en réalité, à la fin du film, on se pose beaucoup de questions, on a envie d'en savoir plus et on a envie d'être utile. On est parti de cette hypothèse et on s'est dit, on va à la fois offrir une application qui va permettre de comprendre et d'expliquer tout ce qui va être évoqué dans le film, qui, je vous le rappelle, raconte les relations entre l'homme et la nature depuis la fin de l'âge de glace, à peu près aux alentours de moins 18 000 jusqu'à aujourd'hui, et qui va montrer à travers un seul et même paysage, qui est un paysage symbolique de l'Europe continentale, qui est notre patrimoine naturel à tous, comment en fait le paysage passe du grand manteau blanc au monde tel que nous le connaissons aujourd'hui. Et pour raconter cette grande histoire, on a décidé de passer par un mélange de grammaire entre le film d'animation, le jeu vidéo et le livre augmenté. Et on voudrait en fait proposer à la fois la grande histoire du paysage à travers un time-lapse. Donc en réalité, en tant qu'utilisateur, vous avez une interface qui est ce paysage et vous allez remonter le temps. Et en remontant le temps, on va avoir un certain nombre d'épisodes qui vont mettre en lumière les moments les plus importants
qui ont en fait marqué l'histoire du paysage, et c'est les moments où on est passé d'un écosystème à l'autre. C'est le moment où l'homme a domestiqué le chien, le loup, pour en faire un chien. Le chien n'existe pas dans la nature. On montre aussi comment le ver de terre, par exemple, dans un épisode, a permis au sol d'exister, au sol de naître. Comment est-ce que un jour la forêt s'est développée? Elle s'est développée parce que le ver de terre a fouissé le sol, l'a aéré, l'a préparé pour la végétation, et donc la forêt ne peut pas exister sans le ver de terre. Par exemple, on raconte l'origine des rivières, on raconte l'origine de beaucoup de choses, et puis à mesure qu'on avance, on avance dans le temps et on montre et on raconte aussi la manière dont l'homme a développé sa propre civilisation. Je dis l'homme, mais en fait on voudrait dire l'espèce humaine. La langue anglaise a un super mot qui est humankind et qui n'est pas genré. Faut que j'arrête de dire l'homme parce qu'en fait c'est les hommes, les femmes, l'espèce humaine. Bref, tout ça pour dire que la chaîne de valeur qu'on est en train d'essayer de mettre en place, c'est qu'on va voir le film, qui est un opéra visuel qui crée des relations émotionnelles avec la nature. Et en cette année de sommet sur le climat, de COP21, c'est un axe qui est hyper intéressant à explorer. Ça fait 20 ans qu'on culpabilise les gens sur le fait qu'il y a des enjeux qui concernent la planète, qui concernent l'espèce. La culpabilité, ça n'a donné aucun résultat. Les gens continuent de rouler dans des voitures tous les jours. Il y a 400 km de bouchons autour de cette ville, tous les matins, avec des gens tout seuls dans leur voiture. Ça ne change pas. Et donc, on essaye de créer une chaîne de valeur qui permette en fait aux utilisateurs, aux gens qui rentrent dans l'univers de Perrin, de poser un nouveau regard sur la nature qui nous environne, de poser un nouveau regard sur les fourmis, sur les vers de terre, sur les feuilles des arbres, etc., etc. Cette chaîne de valeur, elle va passer par un seul et unique site internet dont Smallbang a la responsabilité, qui va être la seule entrée dans l'univers du film. Et on travaille avec le distributeur, avec France Télévisions, pour faire de ce site un site d'approfondissement et d'extension. Et puis, on veut aussi amener l'application à être un outil pédagogique pour les écoles, un outil qui permette aux gens d'aller vers la science participative. Je ne sais pas si vous savez, mais il y a de plus en plus d'initiatives qui sont prises pour que les citoyens et les scientifiques collaborent ensemble directement pour faire remonter des données depuis le terrain. Et donc, il y a 5 épisodes de Morphosis qui vont être directement liés à des expériences de sciences participatives qu'on va faire avec notre partenaire Viginature, qui est le laboratoire de sciences participatives du Muséum national d'histoire naturelle. Je ne serai pas complet si je ne vous disais pas qu'on n'a pas tout à fait fini de boucler le budget, mais on va y arriver. Et enfin, je vous invite tous à arriver au mois d'octobre à télécharger l'application. Elle sera accessible en français et en anglais, elle sera gratuite et elle sera la porte d'entrée dans l'univers des saisons. Merci à vous. Merci Pierre. L'équité, cher ami. Merci beaucoup en tout cas et bravo encore et longue vie à Morphosis. Voilà, merci encore pour cette deuxième session de pitch. Le jury va se réunir pendant l'heure du déjeuner avec intensité pour déterminer les gagnants du prix du meilleur projet francophone qui est remis avec TV5 Monde et du Grand Prix en partenariat avec Digiteka. Voilà, on se retrouve ici à 2h30, manger, profiter du pelouse, des transats de la SCAM, comme dirait David. On se retrouve ici pour les prix et après pour un débat très très important et très passionnant sur les financements avec beaucoup d'acteurs publics internationaux qui vont vous expliquer leur politique de financement et les outils qu'ils ont mis en place. Bon appétit, à tout à l'heure.